Ashikwe, ashikwe, alame, alame. Ashikwe, ashikwe, alame, alame. Ashikwe, ashikwe, alame, alame. Ajavio, alame, ajavio, alame, ajavio, alame, ajavio, alame, ajavio, alame. Aujourd'hui, on va parler de plan pour l'accouchement. La femme enceinte et sa famille doivent bien préparer la venue du bébé pour une issue favorable. Et elle doit rentrer en joie à la maison. Je vais vous poser certaines questions. Quelles sont les dispositions à prendre pour préparer l'accouchement? Selon moi, on doit d'abord se préparer psychologiquement et savoir que ce n'est pas nous les premiers, on ne sera pas les derniers. Et qu'il y a des femmes qui viennent comme ça, qui se retournent à la maison en joie avec leur bébé. Donc on doit se préparer psychologiquement d'abord et chasser le stress et la peur aussi. Et avoir confiance en Dieu. Maintenant, deuxièmement aussi, il faut préparer les trousseaux. Ce n'est pas quand on se sent mal à l'aise, on dit on veut accoucher, qu'on envoie quelqu'un à l'hôpital pour préparer les trousseaux. Quelqu'un d'autre encore? Qui a quelque chose à ajouter? Il faut qu'on prépare correctement la maison. Ça veut dire quoi? Avant de venir à l'hôpital, qu'on s'assure qu'on ne viendra pas avec les soucis de la maison. Surtout les enfants qui sont à la maison. Il faut qu'on donne les instructions pour qu'à notre arrivée pendant le travail, on ne soit pas sous le stress disant qui va s'occuper d'eux, je les ai abandonnés, est-ce qu'ils vont manger, combien de temps je vais faire à l'hôpital ici avant de retourner les voir, ainsi de suite. Deux points que vous venez d'énumérer, que nous allons retrouver tout à l'heure. Le plan pour l'accouchement permet aux gestantes et leurs familles de se préparer pour éviter les 3 retards qui empêchent de recevoir les soins adéquats au moment opportun. Donc nous allons parler des 3 retards. Le premier retard, c'est de recourir à un centre de santé. Si elle vient au centre de référence, la prise en charge, le retard à la prise en charge, ça fait le 3e retard. J'ai parlé des 3 retards. Le premier retard, la femme doit quitter sa maison pour se rendre au centre de santé. Si éventuellement, elle est déjà le 2e retard, si elle est déjà dans le centre de santé, dans un petit centre de santé, on veut la référer dans un grand centre de santé comme celui de Lomel, non? Il y a la prise de décision, le retard à la prise de décision. Déjà, si elle est référée, 3e retard, si elle est référée, et elle arrive déjà au centre de référence, la prise en charge, il y a le retard à la prise en charge. Donc, les éléments du plan d'accouchement, il faut identifier le lieu d'accouchement. Le 2e point, choisir le prestataire qualifié. Connaître le contact de l'accoucheur. Le 3e point. On doit connaître le contact de l'accoucheur. Déjà que vous avez identifié l'accoucheur, vous devez connaître son contact. Le 4e point, identifier le moyen de transport vers le centre de santé. Ce n'est pas au moment où la femme est rentrée en travail qu'elle doit chercher à voir celui qui doit l'amener à l'hôpital ou bien celle qui va l'amener à l'hôpital, le moyen de transport. Elle doit pouvoir chercher d'avance le moyen de transport. Elle doit prévenir. Et le moyen de transport là doit être en forme. Si c'est une moto, il faut que la moto soit en forme. Si c'est un véhicule, il faut que le véhicule soit disponible à tout moment, à n'importe quelle heure. Et que le véhicule aussi soit en forme. Autre point, identifier la personne qui va s'occuper de la famille et des enfants. Il faut épargner pour faire face aux différentes prestations. Épargner pour faire face aux différentes prestations. Il faut avoir une petite caisse et épargner, cotiser dedans. C'est pas le jour d'accouchement ou bien le jour où on est rentré à l'hôpital pour l'accouchement, on va commencer par dire il n'y a pas l'argent. Non, la femme doit épargner
elle doit épargner. Si le mari n'est pas en mesure de payer les ordonnances, de payer les frais d'accouchement, elle doit être en mesure d'aider son mari. Pour cela, elle doit épargner. Il faut prévoir un donneur de sang. Par rapport au plan d'accouchement, qu'est-ce que nous devons retenir? Le premier point, c'est d'éviter les 3 retards. Le premier retard qui constitue le recours au centre de santé. Le deuxième retard, l'évacuation de la femme enceinte du centre de santé vers le centre de référence. Le troisième point, le retard à la prise en charge au centre de référence. Dans le plan d'accouchement, vous avez parlé du retard. Et dans le retard, vous avez éliminé 3 retards. Vous avez le retard de la femme enceinte pour venir à l'hôpital. Maintenant, s'il y a une complication où on l'envoie dans une autre centre de santé, et le retard pour se rendre là-bas. Et en ce moment-là, quand on est déjà dans le centre de santé, le retard pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Donc c'est ça, ces 3 retards-là. Après, vous avez parlé du plan d'accouchement. Vous avez énuméré 7 points sur le plan d'accouchement. Vous pouvez nous parler de quelques points? Vous avez parlé de la personne qui va nous accompagner à l'hôpital au moment opportun, le véhicule qui va nous prendre bien, l'engin qui va nous prendre, de se rassurer que l'engin est en bon état. Merci madame. Une autre pour l'appuyer. Premier, c'est la femme enceinte doit savoir là où elle doit accoucher. Elle doit choisir parmi les sages-femmes celle qu'elle veut pour son accouchement et avoir son numéro. Et elle doit engager quelqu'un dans son foyer pour surveiller ses enfants, sa famille et tout. Et elle doit savoir d'avance quel est le moyen de déplacement qu'elle va utiliser pour se rendre à l'hôpital. Merci. Un banc pour elle aussi. Pour l'accouchement, prévoir quelqu'un pour le prélèvement sanguin. Donc, en cas de saignement. Donc, qu'on peut utiliser ce sang si la personne a eu d'hémorragie ou si tout se passait bien, on peut utiliser ça pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je peux ajouter d'abord. Il faut nécessairement avoir un accompagnant. Le travail d'accouchement dure entre 8 heures de temps et 12 heures de temps. Pour la femme qui veut accoucher pour la première fois, c'est 12 heures de temps. 12 heures de temps, 12 heures de bonne souffrance, 12 heures de bonne douleur. Je mets l'accent sur la douleur parce que souvent quand on ne vous prépare pas psychologiquement, vous pensez que c'est de l'eau qu'on peut boire facilement. Mais le travail d'accouchement fait mal. Ça fait suffisamment mal et vous devez vous préparer psychologiquement pour faire face à cette douleur-là. Donc pour la femme qui a déjà accouché 1 ou 2 fois, là, ça dure 8 heures de temps. Bon, on va passer à l'étape des questions. Par exemple, si c'est ton mari qui vient te déposer, il faut forcément encore chercher quelqu'un d'autre qui va rester avec toi, ou bien lui, il peut faire tous les courses qu'il faut. Et deuxièmement aussi, je ne sais pas, de fait qu'on doit dormir ici. Si le soir, il faut faire venir quelqu'un qui va venir laver le bébé. Et troisièmement, ce que je voulais aussi demander, je vois souvent que quand on part pour l'accouchement, d'autres disent que d'amener l'eau chaude, d'amener thermos. Je ne sais pas, est-ce que quand on accouche, il faut forcément immédiatement boire de l'eau chaude? Le premier point, vous avez demandé si votre mari peut rester. S'il est disponible pour faire garde malade, non, on ne peut pas le lui refuser. C'est une question de disponibilité. Nous ne refusons pas. Si ce n'est pas une femme, si un homme peut le faire, juste achète, il va nous acheter les médicaments, hein, amener ci, amener ça. Donc s'il est disponible, il peut le faire. Il n'y a pas de problème en cela. Ce n'est pas nécessairement la femme. Si votre mari choisit de rester à votre chevet au cours de l'accouchement, donc il n'y a pas de contre-indication en cela. Oui, s'il faut qu'une garde malade vienne dormir à l'hôpital pour laver le bébé,
Si nécessairement, vous devez avoir une garde malade. Hein? Nécessairement. Et la troisième préoccupation, c'est de savoir si la femme, l'accouchée, doit boire de l'eau chaude. À cette question-là, je vous dirai, ça varie suivant les... Il n'y a pas une prescription, ce n'est pas écrit quelque part. Si vous prenez de l'eau chaude, ça vous convient, c'est bon. Si c'est l'eau froide que vous prenez, ça vous convient pour avoir beaucoup de lait. Des fois, on vient, ce n'est pas les mêmes personnes qui nous reçoivent en consultation. La deuxième, si bien qu'il y a des questions qu'on pose par exemple, la personne qui m'a reçu le mois dernier, je pose à une autre personne. Les réponses sont parfois discordantes, si bien qu'on se demande, on m'avait dit ci, hein. Maintenant madame m'a dit ça, je ne sais plus trop. Mais souvent, moi, je vais en consultation gynécologique. Je ne peux pas dire pour les sages-femmes. Autre aspect, vous avez dit tantôt que le travail dure 8 heures de temps pour celles qui ont déjà accouché, 12 heures pour celles qui n'ont jamais accouché. Pour celles qui ont déjà accouché, 8 heures de temps. Ça peut commencer à la maison ou bien c'est quand on vient à l'hôpital que vous commencez par chronométrer les 8 heures de temps. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vous reçoivent. En consultation gynécologique, les médecins passent. Les sages-femmes sont sur place. Si vous avez des préoccupations auxquelles vous n'avez pas trouvé une réponse, vous n'êtes pas satisfaite, venez, la sage-femme elle est au poste. Là, les médecins passent. S'il faudrait qu'elle aille voir son supérieur hiérarchique pour vous donner des explications, je crois qu'elle est là pour le faire. Vous comprenez? Et on dit, à la fin de chaque consultation, on vous pose la question, que ce soit la sage-femme ou le médecin, on vous demande, madame, vous avez des occupations? En ce moment, vous allez dire, ah, j'étais venue en consultation la fois passée, on m'a dit ça. Aujourd'hui, vous me dites, la personne va donner encore des éclaircissements. Je pense que c'est ça qui doit être fait. À votre deuxième préoccupation, vous avez dit le travail d'accouchement, voilà. Est-ce que c'est à la maison qu'on doit commencer par chronométrer le travail? C'est parce que ça a commencé à la maison que vous êtes venu à l'hôpital. Donc, nous n'étions pas à la maison pour savoir, bon, c'est à telle heure ça a commencé. Mais ce que vous allez garder dans votre tête, c'est de savoir que chez une femme qui ayant déjà accouché 1 ou 2 fois, c'est 8 heures de temps. Ça peut être inférieur à 8 heures de temps. Si vous rentrez à l'hôpital, vous pouvez accoucher en moins de 8 heures de temps. Bon, ça dépend de comment vous avez les contractions utérines qui vont agir sur le col et le col va s'ouvrir et le bébé va sortir. Pour ceux qui n'ont jamais accouché, c'est 12 heures de temps. Donc, il faut que vous le sachiez. Donc, c'est à partir de la maison. C'est à partir de la maison. Et on vous apprend. Lorsque les contractions sont régulières, c'est en ce moment que vous rentrez franchement en travail. En conclusion, nous dirons que la grossesse mal suivie et l'accouchement mal préparé peuvent entraîner des complications. Pour cela, toute femme enceinte doit préparer un plan d'accouchement. Je vous remercie pour votre attention particulière. Merci. Ashikwe, ashikwe.